frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Je rends toute la gloire au Seigneur pour ces moments parce qu'il nous donne la vie et on ne peut que lui dire merci, merci, merci Seigneur pour ta grâce, déjà pour ces moments que je te recommande entre tes mains, Adonai. Prends le contrôle de ces temps. Seigneur, merci de me guider, de m'orienter, Seigneur mon roi, pour cet enseignement que j'aimerais partager, cette exhortation. Seigneur, que ton esprit me met à cœur. Je te bénis et te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle dans l'esprit, dans, Seigneur, le monde physique, afin que, Seigneur, ta parole soit conduite par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, Adonai. Amen. Alors, bien-aimés, comme je vous disais tout à l'heure, bienvenue dans votre émission. Nous allons partager quelque chose ensemble, quelque chose qui, quelque chose que j'ai à cœur depuis un moment. J'allais le partager depuis le mois de décembre 2024. Mais comme on le sait, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Les hommes ont plusieurs projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors le Seigneur a permis que je puisse démarrer cette série d'enseignements sur le mariage, parce que c'est sur le choix du conjoint, et que j'aimerais partager. Ce sera une longue série, si le Seigneur permet. Je pense que nous allons partager sur le mariage. C'est vrai que nous sommes à la fin des temps. Et que le Seigneur est en train de revenir. Notre priorité n'est pas d'abord le mariage. Notre priorité, c'est de nous accrocher au Seigneur, c'est de regarder aux signes qui nous montrent son avènement. Toutefois, nous continuons de vivre en tant qu'être humain, nous continuons d'avoir des projets, pour nous réaliser en tant qu'homme, mais aussi, pour être aussi des modèles dans la société, se marier, avoir des enfants, si c'est la volonté du Seigneur, également avoir un emploi, dans la société, pour ceux que le Seigneur a destiné à cela, ou encore pour ceux qui ont de l'intelligence, vont faire des affaires et ensuite avoir du temps pour servir le Seigneur. Donc tout ça contribue à la gloire du Seigneur. Se marier contribue à la gloire du Seigneur. Travailler doit contribuer à la gloire du Seigneur. Donc tout ce que nous faisons est à la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Alors dans cette série d'enseignements, j'aimerais je le vois en plusieurs sections. Donc plusieurs sections. La première section, c'est l'engagement ou les accords. L'engagement ou les accords, ça c'est la première section. La deuxième section que j'ai dans mon esprit, c'est les fiançailles. Donc après ce message sur l'engagement ou les accords, nous allons parler également des fiançailles. Et ensuite, après les fiançailles, nous allons parler de ce qu'on appelle le mariage familial. Le mariage familial. Et ensuite, après le mariage familial, nous allons parler du mariage civil. Et ensuite, après le mariage civil, si le Seigneur permet, on va parler de la vie dans le foyer, comment ça se passe. Et si le Seigneur permet, nous allons terminer avec le divorce. Que dit la parole par rapport au divorce? Donc ces sections-là, par la grâce du Seigneur, que nous allons partager, nous allons aborder ensemble. Priez pour moi afin que le Seigneur m'aide à partager toutes ces choses, pour que son nom seul soit glorifié, mais également pour que mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier puissent avoir une idée, en plus de ce que les gens ont déjà partagé. Et je pense que l'esprit, peut nous donner des mêmes thèmes, mais avec plusieurs facettes, plusieurs façons d'aborder, des sujets, des thèmes. Je pense que c'est le cas, ce sera le cas certainement avec ces enseignements que le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Nous allons partager sur l'engagement ou les accords. L'engagement ou les accords.
Alors, qu'est-ce que j'entends par engagement? Voilà. Qu'est-ce que j'entends par engagement? Selon le dictionnaire Larousse, l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention, un contrat par lequel on se lie. Donc, l'engagement, c'est un contrat par lequel on se lie, en contracter, ou encore contracter un engagement, faire honneur à ses engagements. Donc ça, c'est ce que le dictionnaire Larousse nous dit selon les hommes. Voilà, donc l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage pour accomplir quelque chose. Voilà, donc plusieurs personnes, avant de me marier, j'ai été célibataire. Voilà, j'ai été célibataire, j'ai été quelqu'un qui aussi se poser des questions sur le mariage, comment je devrais me marier, c'est quoi l'engagement, c'est quoi les accords, c'est quoi les fiançailles, c'est quoi le mariage familial, c'est quoi le mariage civil, c'est quoi le divorce, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est pas biblique. Donc je me posais tellement de questions et aujourd'hui encore, je réalise qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, voilà, que ce soit jeunes frères, que ce soit plus âgés, qui ne sont pas encore mariés, mais qui, voilà, se questionnent, sont toujours dans ces questionnements, voilà, et généralement, ces genres de messages ne sont pas vraiment partagés dans certains endroits, dans certains milieux. Donc, le Seigneur permet, voilà, que aujourd'hui nous allons partager pour aider, voilà, mes frères et mes sœurs à comprendre certaines choses par rapport, voilà, au mariage. Donc, l'engagement, comme je le disais, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. D'accord? Une promesse, une convention, un contrat par lequel on se lie. Vous voyez, donc l'engagement, lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, on se met sous contrat. Vous voyez un peu, sous contrat par lequel on se lie et faire honneur à ses engagements. Donc, voilà un peu ce que dit le dictionnaire Larousse. Nous allons prendre aussi ce qui nous intéresse, la parole, parce que c'est ce qui nous met d'accord par rapport aux Écritures. Et les gens se posent la question, mais vous pouvez vous poser la question de savoir, mais c'est quoi, le frère il veut nous parler du mariage, mais il nous parle d'engagement, il nous parle d'accord, etc. Et je pense qu'on va comprendre quelque chose avec la parole. Alors, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 15, au verset 12 à 13. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12 à 13. Alors, la parole du Seigneur me dit ceci, dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12 à 13. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Au verset 14, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de tout plein gré, et il avait trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Vous voyez un peu, le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Donc on voit que le peuple d'Israël s'était repenti au temps du roi Asa. Donc pour chercher l'Éternel de tout leur cœur, on dit ici qu'ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Donc, selon le dictionnaire Larousse, on nous a dit que l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage, d'accord, pour accomplir quelque chose. Donc, ils ont pris cet engagement dans leur cœur afin d'accomplir, d'accord, leur pensée. C'est un contrat par lequel on se lie. Donc, ils se sont mis sous contrat lorsqu'ils ont, voilà, demandé
voilà, ils ont cherché l'Éternel, d'accord, ils ont pris l'engagement, donc ils se sont mis sous contrat, donc sous un lien, sous un joug, d'accord, et ensuite ils devraient faire honneur à ces engagements, d'accord, selon le dictionnaire Larousse. Et lorsqu'on prend le dictionnaire biblique, d'accord, si on prend le Strong, par exemple, pour vérifier c'est quoi l'engagement, en hébreu ça signifie Béréit, donc Béréit, engagement en hébreu c'est Béréit, Béréit qui veut dire alliance de mariage, ça commence bien, alliance de mariage. Donc Béréit ici nous parle d'alliance de mariage. Donc lorsque quelqu'un veut se marier, d'accord, il va commencer par un engagement, ok, il doit commencer par un engagement. D'accord, il doit commencer par un accord, se mettre d'accord avec quelqu'un. Vous voyez, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, lorsque un homme ou une femme ont une pensée de se marier, ils sont obligés de prier le Seigneur, voilà, par rapport à ce projet, parce que le mariage c'est un projet, d'accord, pour se mettre en projet. D'autres disent aussi, je me suis mis en projet, voilà. Donc se mettre en projet, c'est s'engager, voilà, par rapport à quelque chose par rapport au mariage, c'est se mettre d'accord, d'accord, c'est se mettre d'accord par rapport au mariage. Donc d'autres disent se sont mis en projet. Donc lorsque tu veux te mettre en projet, la première chose à faire, c'est chercher à t'engager, à te mettre d'accord avec un frère ou avec une sœur par rapport à ce projet. Vous comprenez? Et selon le mot biblique engagement, on voit que Béréit signifie alliance de mariage. Donc lorsque un frère vient demander la main à une sœur ou vient présenter le projet qu'il a dans son cœur à une sœur, ce qu'il est en train de faire, c'est se vouloir s'engager avec elle, se vouloir se mettre d'accord avec elle. Vous voyez un peu, bien aimé. Donc lorsque nous commençons à nourrir un projet dans notre cœur lié au mariage, on a prié le Seigneur et le Seigneur nous orientait la sœur, ou la sœur a prié le Seigneur pour que le frère que le Seigneur lui avait parlé, lui avait mis à cœur, vienne vers elle, d'accord. L'objectif c'est qu'ils s'engagent ensemble, c'est qu'ils créent un contrat par lequel ils se lient. Vous voyez un peu, qu'ils se mettent d'accord. Donc l'engagement ici, selon l'étymologie, d'accord, nous dit Béréit en hébreu qui veut dire alliance de mariage. Donc lorsque un frère s'engage à une sœur, d'accord, ils se mettent sous une alliance de mariage. D'accord. L'engagement le plus souvent il se fait en secret. C'est lorsque un frère va voir une sœur et que la seule personne qui est au courant de ce qui se passe dans le secret, c'est Dieu. Vous voyez? Donc il y a l'homme, il y a la femme et il y a Dieu qui sont au courant de ce qui se passe dans le secret de cette alliance qui est faite. D'accord, alliance de mariage qui est faite. Donc lorsqu'un frère vient voir une sœur pour dire, sœur, vraiment j'ai à cœur de me mettre en projet avec toi et j'aimerais vraiment que tu sois ma femme, mets-toi en prière, essaye de voir si le Seigneur est d'accord avec la pensée avec laquelle je suis venu te voir. D'accord, donc le frère il veut se mettre d'accord avec la sœur pour le projet, il veut s'engager dans un projet avec la sœur. D'accord. Le deuxième terme biblique de Béréit nous parle de pacte. Donc lorsque un frère vient faire un engagement ou s'accorder, ou deux personnes s'accordent, d'accord, dans le but de se mettre en projet de mariage, ils ont dans le secret tissé un pacte. Si la sœur va prier, qu'elle est convaincue et qu'elle vient voir le frère et dit je suis d'accord. C'est pourquoi on dit souvent au Gabon, il y a un terme qu'on dit les accords. C'est mon accordé, c'est mon accordé. C'est parce qu'on s'est mis d'accord, ou c'est mon engagé, c'est la personne avec qui je me suis engagé. D'accord, on s'est d'accord mis sous un contrat, d'accord, par lequel on se lie. D'accord, où on est lié par rapport à un contrat, par rapport à une promesse. Donc c'est ça l'engagement, ou encore le projet de mariage. D'accord, c'est un pacte. Donc lorsque on se met
d'accord dans le secret pour dire d'accord, toi tu seras ma future femme, toi tu es mon futur mari, et on s'est mis d'accord dans le secret. La seule personne qui est au courant de ça, c'est Dieu. C'est pourquoi on appelle ça l'engagement, d'accord, les accords ou encore le projet de mariage. D'accord, c'est parce qu'il n'y a que 2 personnes au départ qui étaient au courant avec Dieu, donc 3. Donc, lorsqu'on vient demander la main à une sœur, la personne qui est au milieu de nous deux, c'est Dieu. C'est pourquoi, lorsque le frère fait la proposition à la sœur et la sœur accepte, automatiquement dans l'esprit, Dieu, d'accord, scelle l'alliance. Parce que ça se passe, c'est d'abord spirituellement que les choses se passent. Dieu scelle l'alliance, Dieu scelle le pacte. Le 3e mot, c'est l'accord. Vous voyez que ça revient. Vous voyez un peu, c'est l'accord. Donc, pour dire que je me suis accordé avec le frère, je me suis accordé avec la sœur. Donc, c'est un mot qui désigne aussi le mariage, c'est se mettre d'accord. Ensuite, l'amitié. Ensuite, l'engagement entre hommes. L'engagement entre hommes, c'est-à-dire, bon, on s'engage peut-être à faire un projet, on s'engage peut-être à faire, je sais pas, un business ensemble. D'accord, c'est se mettre d'accord, c'est se mettre ensemble. D'accord, se mettre sous une vision. D'accord, engagement entre hommes ou entre Dieu et l'homme. Vous voyez ce que ça veut dire, engagement? C'est engagement entre hommes ou entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a lu de Chroniques chapitre 15, verset 12 à 13. On a vu le peuple d'Israël, d'accord, revenir à Dieu de tout leur cœur pour s'engager à le suivre de tout leur cœur. Vous voyez un peu? Donc c'est un engagement entre Dieu et l'homme ou un engagement entre hommes. Ça peut être 2 hommes, tout comme ça peut être 2 femmes. Pas pour le mariage, mais pour une affaire, pour un projet, pour quelque chose comme ça en dehors du mariage. Et tout comme ça peut être aussi lié au mariage, l'homme et la femme. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Et Béréite aussi nous dit que c'est une ordonnance divine avec signe et gage. J'aime trop cette parole-là. Faites des recherches, vérifiez l'étymologie que je suis en train de vous donner. Selon ce passage, nous parle de Béréite, qui parle de alliance de mariage, pacte, accord, amitié, engagement entre hommes ou entre Dieu et l'homme. Ordonnance divine avec signe et gage. Quand on dit c'est une ordonnance divine, ça veut dire quoi? Une ordonnance, c'est un ordre. Vous comprenez, une ordonnance, c'est comme une obligation. Donc, lorsqu'on vient pour demander la main à une sœur en vue du projet de mariage, dans le secret, nous sommes deux hommes et Dieu qui fait, on est à 3. Personne autour de nous n'est au courant de ça. Le projet naît dans le cœur, Dieu le voit. Parce que la première personne à voir le projet, c'est Dieu. Quand l'homme a ce projet dans le cœur qui monte dans le cœur, parfois c'est Dieu qui met ce projet dans le cœur de l'homme. Vous voyez, parce que c'est le temps pour lui de rentrer dans cette vision. C'est le temps pour lui, d'accord, de devenir un homme. Vous comprenez un peu? Voilà, quelqu'un de responsable. Vous voyez un peu, en vue du projet que Dieu a pour lui, en vue de la destinée que Dieu a prévue pour lui. Donc Dieu met ce projet dans son cœur, l'homme réalise maintenant le projet, il prie le Seigneur pour dire je ressens ça dans mon cœur pour telle sœur ou telle personne, ou parfois il n'a même pas encore rencontré la sœur, il prie, Seigneur montre-moi, guide-moi, c'est laquelle. D'accord? Et lorsqu'il reçoit la chose, ça devient une ordonnance divine avec signe et gage. Frères et sœurs, surtout mes sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque un frère vient vous voir dans les coulisses et que vous êtes à 2 à savoir ce qui se passe et la 3e personne c'est Dieu, il faudrait que vous vous rassurez, d'accord, que l'ordonnance ou l'ordre vient de Dieu. Vous comprenez? Rassurez-vous que l'ordre que le frère a reçu vient de Dieu pour venir te demander la main. Frère, parce que si l'ordre vient de Dieu, on dit ordonnance divine avec signe et gage. Si ça vient de Dieu, il y aura des signes, il y aura un gage avec ça.
Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas que deux personnes se mettent ensemble sans montrer que ça vient de lui. Vous comprenez? Sans montrer que ça vient de lui, il va forcément vous montrer les signes qui montrent que c'est lui, d'accord, qui est derrière la chose. Il va aussi donner un gage. Le gage, c'est quoi? Le gage, c'est en fait, le gage, c'est comme une preuve. D'accord? C'est un témoignage de la réalité d'un sentiment. Il va vraiment créer ça. Vous voyez un peu? Le gage, c'est quoi? Le gage, c'est la garantie. Seigneur, qu'est-ce qui me garantit que si je me mets avec ce frère, je serai heureuse? Qu'est-ce qui me garantit que si je me mets avec ce frère, ma destinée par rapport à mon appel ne va pas se perdre? Qu'est-ce qui me dit que si je me mets avec cette sœur, elle va me conduire, d'accord? Elle va m'aider à réaliser la vision que tu as mis dans mon cœur. Vous voyez un peu, il faut le gage. Même vous les frères, là, avant d'aller voir une sœur, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faudrait que Dieu vous donne des signes et un gage. Le gage, c'est quoi? C'est la garantie. C'est pour dire que si, Seigneur, je me plonge dedans, le jour où ça va aller mal, sors-moi je vais te sortir cette garantie que tu m'avais donnée dès le départ. Le jour où on va commencer à casser les assiettes dans la maison, ou elle va casser les assiettes dans la maison parce qu'elle est fâchée, d'accord? C'est ce jour-là où elle va mal me parler, où on aura une violente dispute, où nos cœurs seront blessés et tout. Ce jour-là, je vais sortir le gage dans le secret pour te dire, voilà ce que tu m'avais dit, Seigneur. Voici le gage. Voici la garantie que tu m'avais dite. Tu m'avais dit ça. Personne n'était là, mais il n'y avait que toi et moi. Voici cette garantie-là. C'est important, frères et sœurs, de se mettre avec quelqu'un lorsqu'il y a des signes et le gage avec. Vous comprenez? Oui. Et regardez par exemple pour nous, les enfants du Seigneur. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on veut des signes, on demande au Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous prouve, d'accord, que j'irai au ciel? La première chose qui nous prouve, il te montre des signes. Les signes, c'est que ta vie commence à changer. Tu as donné ton cœur au Seigneur, l'Esprit du Seigneur, d'accord, vit en toi, qui est le gage selon Éphésiens, Éphésiens 1:13. Si on peut le lire rapidement, vous allez voir que même nous, en tant que fiancés de Christ, il nous donne un gage. D'accord, Éphésiens chapitre 1 au verset 13 nous dit, en lui, vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc lorsqu'on croit au projet que Dieu va nous emmener dans l'éternité, d'accord, on nous dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Donc notre gage, notre garantie, c'est le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc c'est le même Saint-Esprit, d'accord, qui va nous ressusciter d'entre les morts pour aller au ciel, pour l'éternité. Vous voyez un peu, on dit de notre, au verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc Dieu aussi nous a donné un gage. Notre garantie, c'est le Saint-Esprit. Tout comme nous aussi, lorsque on veut rentrer dans le projet de mariage, il faut des signes. Moi, j'ai eu des témoignages, par exemple, avant de parler du mien, où, lorsque je n'étais pas encore marié, j'écoutais beaucoup des histoires. Un prophète me disait un jour, dont je tairai le nom, il me disait ceci, Lloyd, je voulais épouser une femme et cette femme ne me regardait pas, enfin cette sœur ne me regardait pas. Et j'ai tellement prié, elle ne me regardait pas, elle voyait d'autres frères, etc. Et le jour où j'ai dit au Seigneur, Père, si je la rencontre demain, si tu permets que je la rencontre demain et qu'elle a porté une robe verte, ça veut dire que ce signe est pour moi le signe que tu me demandes de l'épouser.
Le lendemain, il est sorti sans même se dire où il allait à la sœur. Ils se sont croisés et la sœur avait une robe verte. Pour lui, c'était le signe que Dieu, d'accord, était derrière la chose. Et il ne l'a pas fait une fois, il a fait plus de 9 ou 10 fois, il m'avait dit. Il a demandé plusieurs signes. Ce n'était pas forcément le signe de la robe verte, mais il y avait d'autres signes qu'il demandait au Seigneur. Et tous les signes, d'accord, qu'il demandait au Seigneur, il les a tous eus. Vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire que son expérience sera la vôtre, parce que chacun, d'accord, c'est du cas par cas. Le mariage, c'est une histoire de cas par cas. Donc chacun connaît comment est sa relation avec Dieu. En ce qui me concerne, je me souviens dans les années 2011, je me souviens quand j'étais étudiant au Ghana en 2011, une sœur gabonaise m'avait dit, enfin moi c'était pas dans mon esprit le mariage pour l'instant, je ne m'en préoccupais même pas, j'étais concentré sur ma foi. Et une sœur était venue me voir, elle me dit, elle m'avait accompagné comme ça, aller prendre le taxi. Elle me disait, mais Lloyd, mais toi tu n'es pas encore engagé avec quelqu'un, tu n'es pas encore en projet de mariage ou accordé avec quelqu'un. Je dis non. Elle dit, ah, mais depuis le Gabon, tu n'es pas encore accordé avec quelqu'un, mais pourquoi machin? Et c'était la première fois que je réalisais, oh tiens, je suis pas accordé, j'ai pas de projet de mariage, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin c'était comme elle qui était venue susciter ça en moi pour me dire, mais enfin, tu es étudiant, tu es grand, t'as pas ça en tête, machin. Je lui avais dit non, en fait, au Gabon, personnellement, la manière dont on a été formés, on regardait les sœurs un peu comme nos sœurs de sang. Donc, il y avait vraiment pas cette histoire dans mon esprit, donc je l'expliquais un peu ça comme ça. Et quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, Seigneur, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je commençais à prier. Je dis au Seigneur, ah, si c'est ta volonté, Seigneur, je te prie, montre-moi. Si elle est ici, dans ce pays, parmi les frères, montre-moi la personne avec qui tu souhaites que je puisse me mettre. Et là, je commençais à observer en assemblée. Lorsque je venais en assemblée, je commençais à observer. Et j'avais remarqué une sœur. Voilà, j'ai commencé à aller prier en forêt parce qu'il y a là-bas, il y a des forêts qu'on donne au public, aux gens pour aller prier, aux chrétiens, que l'État donne aux gens pour aller prier. Donc je suis allé en forêt et quand tu arrives là-bas, tu payes ta chaise, voilà, à l'entrée, mais l'entrée est gratuite, mais c'est juste la chaise que tu payes et tu payes pas cher. Voilà, donc j'ai payé ma chaise et je suis allé dans un coin tout seul. J'ai commencé à prier pour cette sœur que j'observais en assemblée. Je priais pendant des mois. Et subitement, dans la parole que j'avais demandé, enfin les signes, l'un des signes que j'avais demandé au Seigneur avant de demander plusieurs autres signes par rapport à celle qui est devenue ma femme. Donc l'un des signes que j'avais demandé au Seigneur, c'est qu'elle vienne vers moi, comme Ève est venue vers Adam pour que Adam puisse s'exprimer. Et j'attendais vraiment que cette sœur vienne, cette sœur vienne. Et un jour, c'est une autre sœur qui est venue me voir, qui me disait, ah Lloyd, j'aimerais te parler, car le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour toi. Et je passais un moment vraiment difficile avec les frères, c'était un peu tendu. Et cette sœur s'est rapprochée. On marchait presque tout le temps avec cette sœur. Je marchais presque tout le temps avec elle. Je la voyais comme ma petite sœur. Je l'encourageais. Je priais pour elle avec un autre frère ivoirien que j'encourageais beaucoup. On se motivait. Parfois, on s'appelait tous les trois. On priait au téléphone. C'était vraiment des encouragements. Et j'avais pas les yeux sur elle. J'avais les yeux sur quelqu'un d'autre, sur une autre sœur. Et pendant que j'étais en train d'attendre pour voir si le Seigneur allait faire venir cette sœur, c'est une autre sœur qui est arrivée, notamment ma femme, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Et comment j'ai su que c'était elle? Elle est venue et elle m'a donné une parole. Elle m'a dit, Dieu m'a dit de te dire ceci. Je priais pour toi et Dieu m'a dit de te dire ceci. Elle m'a donné une parole qui est liée à ma destinée. Une parole qui est liée à mon appel. Et ça, personne ne savait cette parole en dehors de Dieu et moi. Dieu m'avait donné cette parole en 2009.
Et j'étais seul dans la cour familiale, le terrain familial, la cour où je priais toujours dehors sur comme je l'expliquais, la bosse de sable que j'appelais le Mont Sinaï. C'est à cet endroit précis, j'étais seul. Il faisait tard dans la nuit où Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit une parole que je garderai pour moi parce que c'est lié à mon appel, c'est lié à ma destinée. Et ce jour-là, cette sœur est venue, ma femme, elle est venue, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, Lloyd, voici ce que Dieu, quand j'ai prié, voici ce que Dieu m'a dit, par exactement les mêmes mots, frères et sœurs. Si elle ne m'avait pas dit cette phrase, mes yeux ne se seront pas ouverts par rapport à elle. Parce que mon cœur était déjà disposé par rapport au mariage, le projet, tout ça. Je me suis rendu compte que tiens, je suis déjà un adulte, je suis à l'université. Mais voilà, il faut que je pense à ça. Je me prépare déjà pour ça. Et quand elle m'a donné cette phrase, mes yeux se sont ouverts. C'est comme si les écailles de mes yeux sont tombés par rapport à elle. Et j'ai réalisé, tiens Seigneur, mais c'est elle. C'était vraiment évident. Pour moi, c'était évident. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui je marchais tout le temps. Je ne la voyais pas, je ne la calculais pas. C'était pas aussi mon type de femme dans le monde, etc. Mais cette parole, lorsqu'elle est venue avec cette parole, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Et quelque chose m'a dit, mais tiens, je me suis dit, tiens, mais c'est elle. Elle ne savait même pas que c'est ce que je disais dans mon cœur. Et quand je suis rentré, je dis, mais Seigneur, mais personne ne pouvait savoir cette parole si ce n'était pas toi. Et ce que je t'ai demandé pour la sœur qui devait s'approcher, c'est pas l'autre sœur qui s'est approchée, mais c'est elle qui s'est approchée pour me permettre de parler. Je suis resté dans le silence et je me suis mis à jeûner pendant 1 mois. J'ai pris 1 mois de jeûne et prière. J'ai jeûné. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, je demandais la volonté du Seigneur. Et pendant ce temps, elle ne savait pas que je l'observais. Elle ne savait pas que je demandais des signes au Seigneur. Et le Seigneur me donnait des signes, et des signes, et des signes, et des signes. Et jusqu'à ce que elle était venue en passage, c'est-à-dire elle est venue apprendre l'anglais. Et elle devait aller en France pour retrouver sa grande sœur qui était en France. À cette période-là, elle devait aller en France, elle devait venir étudier ici en France. Et pendant que je marchais avec elle, le Seigneur me donnait des paroles de connaissance authentiques par rapport à sa vie. Et je lui disais, tu sais, pendant que je priais pour toi, Dieu m'a dit que tu n'iras pas en France, mais tu vas rester au Ghana, étudier au Ghana. Parce que c'est ce que le Seigneur me disait déjà dans le secret par rapport à elle. Et le Seigneur me disait que c'est ta femme. Et moi, j'étais vraiment, mais Seigneur, donne-moi des signes, mais dans mon esprit, en fait, le Congo, c'était la dernière. En fait, le Congo n'était même pas dans ma liste des personnes que je voulais épouser. Je voulais même pas me marier avec une Congolaise. Parce que chez nous, au Gabon, on a un peu un stéréotype par rapport aux Congolais. On se moque de la façon de s'habiller, de parler, etc. Et c'est même elle qui m'a fait faire la différence entre la RDC et Brazzaville. Parce qu'on les mélangeait tous. Voilà. Mais dans mon cœur, il y avait... je pouvais pas accepter le Congo. Jamais, jamais, jamais. C'était une lutte. C'était une lutte dans mon esprit, dans mon cœur. Je priais, le Seigneur me dit c'est elle. Je lui dis mais Seigneur, c'est le Congo. Le Seigneur me dit c'est elle. C'est le Congo, oui, mais c'est elle. Ton cœur aussi va être brisé là, il faut que ça descende. Je dis mais Seigneur, tu connais, mais regarde, c'est le Congo. Il m'a dit oui, c'est le Congo, mais c'est ça que moi j'ai choisi pour toi. Et j'ai commencé petit à petit à accepter. C'était dur, mais j'ai commencé à accepter petit à petit. Et je commençais à lui dire, tu n'iras pas, voilà ce que le Seigneur m'a dit, tu n'iras pas étudier en France, mais tu vas étudier au Ghana. Elle me disait, non, comment tu peux me dire ça? Pour elle, c'était pas bien, ce genre de prophétie, c'était, mais comment toi tu peux me dire de telles choses? Moi je ne crois pas, machin, je sais que je dois voyager, je dois aller en France. J'ai dit, ok. Et elle se préparait pour aller en vacances au Congo, et je lui ai dit, lorsque tu iras en vacances, ton père va te dire que tu vas rester au Ghana pour étudier. Elle m'a dit c'est faux. J'ai dit ok, vas-y. Elle allait en vacances et quand elle revient, elle me dit effectivement, mon père m'a dit que je n'irai plus étudier en France, mais je vais étudier au Ghana.
Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler des choses qui, en fait, sont des choses vraiment qui devaient arriver, c'est-à-dire plusieurs années après. Je voyais comment son père m'acceptait. Je lui ai dit, ton père va m'accepter. Ah, papa, il est un peu... Je lui ai dit, je vois que ton père m'accepte. Je vois que tel m'accepte. Je vois que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et exactement les années qui ont suivi, parce qu'on s'est mis en projet en 2012. Voilà, on s'est mis en projet en 2012. Et de 2012 en 2017, on a fait 5 ans. Voilà, 5 ans d'accord, 5 ans, voilà, de projet de mariage. On était ensemble pendant 5 ans, donc accordés pendant 5 ans. On a eu le temps de se connaître, on a eu le temps de voir les mauvais côtés de l'autre, on a eu le temps de se disputer, on a eu le temps de se réconcilier, on a eu le temps de prier, on a eu le temps d'éprouver vraiment si c'était du Seigneur ou pas. Et en 2017, lorsqu'on s'est marié par la grâce du Seigneur, voilà, tout ce que je lui avais dit depuis 2012 s'était réalisé. Et elle est témoin de tout ça. Donc c'est pour parler en fait du gage et des signes. Ouais. Donc elle, d'accord, elle a eu des frères qui sont venus la voir. C'est-à-dire que pendant le projet, vous allez réaliser qu'il y a des gens qui viendront vous voir pour vous décourager par rapport au projet. Des gens parfois que vous estimez, des gens parfois, d'accord, qui sont des anciens, qui sont peut-être qui viendront vous décourager. Mais si vous n'avez pas vos signes et votre gage, d'accord, vous allez avoir peur. Vous allez sortir du projet que le Seigneur vous a, d'accord, mis à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas de signe, parce que vous n'avez pas de gage. Et lorsque un ancien qui était au Ghana était venu voir ma femme pour lui dire, mais est-ce que tu connais son témoignage? Est-ce que tu sais si c'est un frère au Gabon? Est-ce qu'il était allé me casser, me salir là-bas avec elle? Si elle n'avait pas reçu de signe de gage, d'accord, elle ne devait pas tenir ferme. Mais comme elle a reçu un signe et un gage, elle a tenu ferme et elle a dit à ce frère, je sais que c'est lui parce que Dieu m'a parlé. Et elle est venue me voir, elle m'a tout raconté. J'étais vraiment déçu du frère. Mais j'ai compris que c'était des combats qui faisaient partie, d'accord, du projet. Vous voyez un peu, ça a été tellement combattu, c'était pas accepté forcément des uns et des autres, d'accord, parmi les frères au Ghana, mais on a tenu ferme jusqu'à ce que le Seigneur a permis, d'accord, qu'on puisse se marier. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a été bon envers nous. Voilà. Et donc, il faut avoir des signes et un gage. Parce que le jour où vous allez vous marier et que ça va être difficile, il faut sortir le gage. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, tu te souviens, à telle époque, tu m'avais dit ça, voici les signes. Et le gage, c'est la garantie. C'est ça. C'est cette parole, ou la garantie c'est ce signe, ou la garantie je ne sais pas c'était tel truc. Il faut rappeler ça au Seigneur pour qu'il intervienne lorsque c'est chaud, ou lorsque ce sera chaud. C'est pourquoi c'est important d'avoir des signes et le gage. Voilà, vous voyez. Et on dit l'engagement qui signifie bérite, alliance de mariage, pacte, accord, amitié, engagement entre hommes ou entre Dieu et l'homme. Ordonnance divine avec signe et gage, garder une alliance. C'est ce que ça signifie aussi, l'engagement, c'est garder une alliance, parce que c'est une alliance, c'est rentrer en alliance, s'engager avec quelqu'un, c'est rentrer en alliance dans l'esprit avec cette personne-là, parce que Dieu, qui est la troisième personne, est témoin. D'accord? Comme dit la parole, la troisième corde ne se rompra, d'accord, jamais. Parce que celui qui est la troisième corde. Donc, lorsqu'on se met d'accord avec quelqu'un, on se lie, d'accord, faire une alliance, on fait une alliance, signer un pacte, on signe un pacte. Vous voyez un peu? Donc, l'engagement, voilà, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, d'accord, on s'engage en vue du mariage, d'accord, on se met en alliance en vue du mariage. Et on va aussi voir le mot accord, parce que souvent certaines personnes se disent que
Quand on dit accord, on veut accorder quoi? La musique, la guitare ou je sais pas quoi. Mais c'est un mot français hein, qui nous dit que c'est pour se mettre d'accord, s'accorder. Et on va aller dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3 au verset 3. Voilà. Alors, la parole nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Donc, deux hommes ne peuvent pas se mettre d'accord, en accord, ou quand on dit par exemple, marchent-ils ensemble sans s'être convenus ou concertés? Dans d'autres versions, on dit sans s'être concertés. Dans d'autres versions, on dit sans s'être accordés. Vous voyez un peu. Donc, pour marcher ensemble, il faut se concerter. Il faut se mettre d'accord. Il faut s'accorder en vue du projet. D'accord? Deux hommes marchent-ils ensemble? Vous voyez un peu, sans s'être convenus ou sans s'être concertés ou sans s'être accordés selon les versions. D'accord? Donc, deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble en vue d'un projet de mariage si elles ne se sont pas mis d'accord. S'accorder, c'est se mettre d'accord. Vous comprenez un peu? Et le verbe concerter ou accorder, en hébreu, nous parle de yahad. Yahad veut dire se rencontrer. Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas rencontrées au préalable. D'accord? Donc, il faut se rencontrer. Une personne ne peut pas te demander la main, il est en Chine et toi tu es en France, voilà, vous n'êtes pas vu physiquement. C'est vrai, ça peut arriver avec les réseaux sociaux, vous parlez au téléphone, en webcam, etc. Où il peut te demander la main, ok, mais il faudrait qu'il vienne vers toi, d'accord, pour que vous vous voyez physiquement, pour que vous parlez physiquement, pour que vous échangez physiquement, pour que tu le vois vivre un tout petit peu, pour que toi aussi tu la vois vivre un tout petit peu, pour réaliser si réellement le Seigneur est derrière la chose ou pas. Vous comprenez? Donc, le verbe se concerter, s'accorder, ça veut dire quoi? Yahad en hébreu qui veut dire se rencontrer, être destiné. Vous voyez un peu? Donc, être destiné à vivre ensemble. Prendre pour femme. Il faut vraiment regarder les étymologies, les frères. Prendre pour femme. Vous voyez? Avoir un entrevue. Donc, c'est discuter comme un entretien. D'accord? Se concerter, s'être convenu, se fixer. Se fixer, c'est se mettre d'accord. Se fiancer. Voilà ce que signifie s'accorder. Se fiancer, se réunir ou s'assembler en ce qui concerne, d'accord, les réunions d'église. Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées, même dans les réunions d'église. Pour prier, il faudrait qu'on se mette d'accord ensemble. Vous voyez un peu ce que dit la parole. Donc, l'engagement ou encore les accords, c'est lorsque, voilà, les personnes se rencontrent, d'accord, se mettent ensemble par rapport à un projet, d'accord, c'est lorsque les personnes tissent une amitié, s'accordent, d'accord, tissent une alliance de mariage, d'accord, fait un pacte, où ils font un pacte, d'accord, pour dire que je serai ton mari, tu seras mon épouse, voilà la vision que nous avons ensemble, et là les personnes se mettent d'accord. Devant le Seigneur a vu que il y a eu un pacte qui s'est tissé, parce que c'est une histoire de cœur à cœur. Le cœur s'est tissé à un autre cœur, comme nous dit la parole, hein, le cœur de Jonathan s'est attaché au cœur de David. Vous voyez un peu, donc c'est ça l'accord. Voilà la façon dont Jonathan aimait David comme son âme. Vous voyez un peu ce que dit la parole. Jonathan aimait David comme son âme. Donc c'est comme ça que un frère et une sœur se mettent d'accord, parce que l'autre aime l'autre comme son âme. D'accord? Et décident de se mettre ensemble lorsqu'ils ont l'aval du Seigneur. Voilà, avec des signes et des gages. Voilà, frères et sœurs. Et la question qu'on peut se poser, parce que
en 20 ans de marche chrétienne, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai réalisé que on n'est pas toujours parfait en tant qu'enfant du Seigneur. Il y a eu des hauts et des bas que beaucoup ont vécu, que j'ai connus. Je me souviens de plusieurs personnes qui étaient très dures lorsqu'elles enseignaient par rapport au mariage. On ne rompt pas le mariage, parce que la question qu'on va se poser, c'est peut-on rompre l'alliance, ou peut-on rompre l'accord, peut-on rompre l'engagement, peut-on rompre le projet de mariage. Vous savez, c'est des questions vraiment pas faciles à répondre, mais par la grâce du Seigneur, je vais répondre quand même à ça. Peut-on rompre l'alliance? Je dirais oui et non. Ouais, oui et non. Alors, prenons un passage selon... Je vais commencer par le non. Prenons un passage selon les Écritures, parce que la volonté du Seigneur, ou la volonté parfaite de Dieu, n'est pas que l'on rompe les alliances ou les accords, parce que Dieu est contre ça. Et Proverbe, prenons un passage dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20 au verset 25. Proverbe chapitre 20 au verset 25. Alors, que dit la parole? La parole dit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous voyez un peu, Proverbe nous dit ici, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Donc, lorsque tu viens dans le secret et tu dis à une sœur, je veux t'épouser, et qu'elle te le dit oui, là, tu as pris, d'accord, tu es rentré dans l'engagement sacré. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Demander la main à une sœur, c'est quelque chose de sacré. Rentrer en alliance avec quelqu'un, c'est quelque chose de sacré. Comme rentrer en alliance avec Dieu, c'est quelque chose de sacré. Lorsqu'on rentre en alliance avec Dieu, lorsqu'on s'engage avec Dieu, c'est quelque chose de sacré. Et la parole dit, c'est un piège. Donc, c'est-à-dire que avant c'est pourquoi je vous dis, il faut des signes et un gage, selon les Écritures. C'est pas moi, mais c'est les Écritures qui le disent. Il faut des signes et un gage. Parce que si tu rentres sans te rassurer, d'accord, que le Seigneur est dans la chose, tu rentres dans le piège. Parce que ça va te détruire. Ça va détruire ta communion avec le Seigneur. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire vraiment tes projets, tes ambitions. Tu vas te sentir même mourir dans cette relation. Parce que ce qui n'est pas de Dieu, ce sont ces signes. Ça ne te rapproche pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, lorsque tu t'accordes avec quelqu'un, lorsque Dieu est derrière la chose, d'accord? Parce qu'on va en parler, les signes qui prouvent que Dieu est derrière, ou les critères qui montrent que Dieu est derrière un projet. Lorsque Dieu est derrière un projet, ça va te rapprocher de plus en plus du Seigneur. Tu deviendras de plus en plus amoureux du Seigneur. Vous allez de plus en plus vous rapprocher du Seigneur. Mais lorsque le projet n'est pas du Seigneur, vous allez vous rendre compte que vous allez vous éloigner de plus en plus du Seigneur. Votre communion avec Dieu ne sera plus comme avant. Ça va prendre un coup. Que ça soit du côté de l'homme, que ça soit du côté de la femme. Ça c'est pendant l'engagement. Vous allez commencer à ressentir ça. Vous voyez un peu. Et la Bible nous dit, pour revenir à Proverbe 20-25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont été comme ça. Lorsqu'ils sont allés demander des mains à des sœurs, et les sœurs ont dit oui, ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Ils sont allés à la légère parce que leur chair leur a poussé à faire un truc. D'accord, voilà, comme tous les autres le font. Bah écoutez, moi aussi je veux le faire. Sans vraiment consulter le Seigneur, sans vraiment peser la chose. La Bible dit que avant de construire, de bâtir une tour, il faut calculer la dépense. Voilà un frère qui n'a pas calculé la dépense, qui est allé directement vouloir bâtir la tour et se retrouver dans le piège. Vous voyez un peu?
et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, il a déjà fait le vœu et lorsqu'il est déjà dans la chose, c'est là où il réalise que Dieu n'était pas dedans. Vous voyez un peu? Et ça détruit la foi des frères, ça détruit la foi de la sœur, ça détruit les relations, ça détruit les assemblées, ça détruit même notre témoignage. Parce qu'on a pris à la légère un engagement sacré. On n'a pas pris le temps d'éprouver la chose. On n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur. On a été pressé parce que parfois notre chair nous brûle ou parce que parfois on est fatigué d'être seul, surtout les sœurs à un certain âge. Voilà, lorsque elles commencent à avoir un certain âge, c'est pas facile, elles veulent se marier. À quel moment je vais faire les enfants parce que j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, j'atteins bientôt 40 ans. Vraiment, c'est difficile et là elle est sous pression et n'importe qui vient lui demander la main, elle va dire oui sans éprouver les choses. Sans vérifier le témoignage du frère ou de la sœur, sans éprouver réellement le frère ou la sœur, sans vraiment demander les signes et le gage au Seigneur. Parce que, comme je vous ai dit, les gens viendront parler autour de votre histoire. Mais si vous n'avez pas de signes ou un gage qui te rassure dans ta relation avec le Seigneur, tu sais que Dieu t'a donné des signes, un gage, et tu t'accroches à ça. D'accord, tu ne t'accroches pas à la parole que le frère est venu te donner. Toi, ma soeur, tu t'accroches au gage que Dieu t'a donné par rapport à la parole qu'il a donnée à son fils. Parce que le jour où ça chauffe, tu vas représenter ça au Seigneur pour dire, voici le gage. Seigneur, avant d'accepter ce frère, tu m'avais dit ça. Avant d'accepter cette soeur, voici le gage que tu m'avais donné dans le secret. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Voilà comment cette sœur, elle a changé. Voilà comment ce frère, il a changé. Il lève la main sur moi. Il fait ceci, il fait cela. Et là, le Seigneur va se rappeler de son alliance, de son gage, ou des signes qu'il te montrait pour intervenir dans la vie de la sœur, pour qu'elle change. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi c'est important de ne pas jouer avec, d'accord, l'engagement dans lequel on se met avec quelqu'un. Peut-on rompre l'alliance? D'accord? Peut-on rompre les accords? Peut-on rompre l'engagement? D'accord? Je dirais non, selon les Écritures, parce que j'ai dit oui et non. Je vais commencer par le non. Je dirais non, selon les Écritures, parce que la volonté parfaite de Dieu n'est pas que l'on puisse rompre, d'accord, les accords ou l'engagement ou l'alliance, d'accord? Voilà, parce que le Dieu que nous prions n'est pas un menteur lorsqu'il nous parle. Lorsqu'il nous parle, il nous parle dans la vérité. Et souvent, c'est nous les hommes, d'accord, qui ne l'écoutons pas, qui faisons les choses à notre tête, à notre guise. C'est pourquoi certains rompent les accords, d'accord, rompent la vision, l'alliance. Voilà, et font croire que Dieu n'était pas derrière la chose. Effectivement, Dieu n'était pas derrière la chose parce que c'est vous les hommes qui vous êtes pressés. Et dans 2 Chroniques chapitre 13 au verset 5, 2 Chroniques 13 au verset 5, nous dit ceci: ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Donc quand Dieu, d'accord, nous donne, quand Dieu rentre en alliance avec un homme, d'accord, cette alliance-là, d'accord, est inviolable. Lorsque Dieu rentre en alliance avec un homme, Dieu, d'accord, n'oublie pas son alliance. Parce qu'il sait que ce n'est pas un jeu, l'alliance. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu tient compte de l'alliance ou de la parole, de la promesse qu'il t'a faite. C'est pourquoi je dis les signes, les gages sont les promesses de Dieu, sont les alliances de Dieu. Lorsque Dieu te dit va avec ce frère ou avec cette sœur, d'accord, c'est comme s'il y a une autre alliance qu'il fait avec toi. Vous comprenez un peu que je serai fidèle dans ce mariage. Je vais te protéger, je vais te garder, je vais vous garder. Et c'est aussi ça le gage. Vous comprenez? Et ici, il rappelle aux enfants d'Israël, d'accord,
Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours, il dit pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Vous comprenez un peu? Par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, on va parler de l'alliance inviolable, qui est aussi l'alliance de sel. On en parlera. C'est quelque chose qui, le Seigneur m'en parlait depuis 2014 au Ghana, l'alliance de sel. Je n'ai pas eu l'occasion de rentrer en profondeur, mais c'est une alliance inviolable. Vous comprenez un peu, quand Dieu rentre en alliance avec un homme, d'accord, c'est une alliance inviolable. Regardez l'alliance que nous avons, l'alliance universelle que nous avons. Le sang de Christ qui a coulé à la croix, elle est inviolable, implacable. Toutes les personnes qui donnent sa vie à Jésus, Dieu pardonne ses iniquités, ses péchés, et il rentre en alliance avec Dieu pour le salut éternel. Vous comprenez un peu, c'est pas un jeu. C'est pourquoi lorsque un homme rentre en alliance avec Dieu, il faut être, même moi, je suis en train de parler, ça me donne la crainte, parce que il y a beaucoup des alliances que j'ai dû faire avec le Seigneur, sans me rendre compte que c'est quoi l'alliance, qui ont été rompues. Et parfois, quand je sentis que c'est rompu, je demandais pardon au Seigneur, en tant qu'homme. Et je cherche à rattraper la chose, où le Seigneur me montre comment est-ce que je devrais réaliser l'alliance lorsque je rentre en alliance avec lui. Vous voyez un peu. Et la Bible nous dit, nous présente plusieurs aspects. Vous voyez un peu, Dieu ne joue pas avec les alliances, hein, frères et sœurs, qu'il tisse avec les hommes. Regardez un peu. On va prendre quelques passages pour montrer que Dieu est contre le fait qu'on brise l'alliance. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Hein. Il veut vraiment pas que les alliances soient brisées. Et selon Genèse chapitre 17 au verset 14. Genèse 17 au verset 14 nous dit ceci. Genèse 17 au verset 14. Allez. Au verset 14, voilà, la parole nous dit ceci. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Vous comprenez, hein? Donc Dieu ne joue pas avec son alliance. Lorsqu'il rentre en alliance avec les hommes, il joue pas avec. Il dit, un mâle qui ne sera pas circoncis aura brisé mon alliance, aura violé mon alliance. Dans ce cadre, il ne va pas vivre. Il sera exterminé du milieu de son peuple. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Regardez Lévitique. Parce que si c'est Dieu qui nous met des projets à cœur et qui nous fait entrer en alliance avec des sœurs et qu'il est témoin, ça veut dire qu'il ne joue pas avec ça. Donc Lévitique verset 26 à 15, 26 verset 15, chapitre 26 au verset 15. Lévitique 26 au verset 15 nous dit ceci. Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Vous voyez un peu, Dieu montre ici que lorsque l'alliance n'est pas tenue, il se lave les mains. Vous comprenez, il n'est plus avec vous, il est contre ça. Allons-y encore dans Ézéchiel chapitre 16, verset 59. Ézéchiel chapitre 16 au verset 59. Ézéchiel 16, 59. Alors la parole nous dit ceci, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Vous voyez un peu.
Toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Le serment, c'est la parole. D'accord, c'est ton engagement, c'est ton accord. Tu as rompu ça en rompant l'alliance. Vous voyez un peu? Donc, c'est important de garder l'alliance. Selon les Écritures, Dieu nous montre qu'il est contre le fait, d'accord, qu'on puisse rompre son alliance. 1 Roi 11 au verset 11. 1 Roi 11 au verset 11 nous dit ceci. On va essayer de lire tous ces versets rapidement. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez un peu? Donc parce que Salomon n'a pas obéi, n'a pas observé aux lois du Seigneur, le royaume a été déchiré. Vous comprenez un peu? Donc il y a plusieurs passages comme ça qui le montrent. On va encore prendre quelques autres passages avant de continuer. Et nous sommes dans le psaume. Dans le psaume 78. Psaume 78, verset 10 d'abord. Psaume 78, verset 10. Alors, que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Vous voyez un peu? Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli les œuvres et les merveilles qu'il leur avait fait voir devant leur père. Il avait fait des prodigues au pays d'Égypte. Vous voyez un peu? Et donc ici, le psalmiste est en train de montrer en fait comment l'homme, d'accord, a la capacité de rompre l'alliance. Il ne gardait point l'alliance de Dieu. Vous voyez un peu? Donc l'homme rompt les alliances. Et celui qui ne rompt pas les alliances, c'est le Seigneur. D'accord? Il ne rompt pas les alliances. Et toujours dans le psaume 78, d'accord, verset 37, on va voir quelque chose là, au verset 37. Il est dit ceci, leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Vous voyez? Donc lorsqu'on fait une alliance et qu'on est sûr que Dieu est derrière, il faudrait que notre cœur soit ferme. Vous voyez un peu? Il faudrait que les cœurs soient fermes. Mais malheureusement, les cœurs de plusieurs personnes ne sont pas fermes. Et Cantique des Cantiques, on va aussi voir un passage dans Cantique de Cantiques. Voilà, Cantique des Cantiques au chapitre 3, versets 2 à 4, nous dit ceci. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les ai-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vous voyez un peu? Donc ici on est en train de nous montrer que voici la bien-aimée qui cherchait son bien-aimé et lorsqu'elle a trouvé, d'accord, lorsqu'elle a rencontré, elle ne l'a plus jamais laissé, nous dit Cantique de Cantique. Vous voyez un peu, jusqu'à ce qu'ils se sont mariés, jusqu'à ce qu'elle a emmené dans la chambre de sa mère qui l'a conçue, donc il a présenté à sa famille. Vous voyez un peu, donc on ne rompt pas les alliances. Lorsqu'on se met ensemble, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est ça que nous dit Genèse chapitre 2, verset 24. D'accord? C'est ça que nous montre Genèse chapitre 2, au verset 24, qui nous dit ceci. Genèse chapitre 2 verset 24
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. S'attacher là, c'est quoi? On va voir un peu ce que signifie s'attacher. Selon l'étymologie, on va voir. S'attacher veut dire dabak. En hébreu, dabak qui veut dire s'accrocher. Donc lorsqu'on se met ensemble, on s'accroche. Coller, ça veut dire on se colle. Adhérer, donc adhérer au projet. Suivre étroitement le projet. Se joindre, rattraper, saisir, rester avec. Vous voyez un peu ce que dit la parole, hein? Et rester avec. Donc lorsqu'on se met, lorsque ça vient du Seigneur, c'est dans le but de rester avec la personne, être joints ensemble. Vous voyez un peu? Ça veut aussi dire s'attacher, atteindre, poursuivre, rester. Donc ça veut dire que lorsque on se met en accord en projet, d'accord, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on ne rompt pas les fiançailles ou on ne rompt pas l'accord, d'accord. Malheureusement, je dirais aussi, on peut rompre l'accord dans le sens où l'un des conjoints, d'accord, ne marche pas correctement aux Écritures, où vous êtes rendu compte que la personne qui vous disait qu'elle craint le Seigneur ne craint pas le Seigneur. Vous vous rendez compte que voilà, c'est une personne qui ne vit pas dans la piété, qui craint pas le Seigneur, etc. D'accord? Donc dans ce sens-là, on peut rompre les fiançailles, où la personne veut te pousser à chaque fois dans le mal, dans le péché, dans le péché, dans le péché, dans le péché. Ça, c'est quelque chose qui doit vous pousser à réaliser que Dieu peut ne pas être derrière. Vous comprenez un peu? Parce que là où le Seigneur est, il y a la crainte, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que lorsqu'on s'accorde, on devient de plus en plus faible. On devient de plus en plus faible. Et on doit faire de plus en plus attention parce qu'on ne regarde plus le frère comme son frère, on le regarde comme son futur époux, et la sœur, on ne la regarde plus comme sa sœur, on la regarde comme sa future épouse. Et là, il faut faire très très attention parce qu'il y a des pièges derrière les accords, derrière les fiançailles, toutes ces choses-là. Si on n'est pas intègre, voilà, l'ennemi peut vous pousser au mal. Donc ça, c'est les signes qui doivent vous montrer que voilà, il faut faire très attention. Lorsqu'on s'accorde, il faut vraiment que on se sente poussé vraiment à être ensemble, à craindre le Seigneur, tout ça. Moi, je me souviens quand je me suis accordé avec ma femme, on priait beaucoup ensemble, on partageait beaucoup la parole ensemble, on allait dans les lieux publics où tout le monde nous voyait, on priait, on partageait, on allait au parc, on faisait vraiment des choses qui nous poussaient vraiment vers le Seigneur. Vous comprenez? Et on va aborder un autre point. Quels sont les critères pour faire un bon choix du conjoint? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qui nous montre, voilà, que je dois faire un bon choix pour ne pas me tromper? Quelles sont les choses que je dois faire? Prenez un passage dans le psaume chapitre 32 au verset 8. Psaume chapitre 32 au verset 8. Je t'instruisis et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Vous voyez un peu? Il dit bien, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc ça, c'est Dieu, d'accord, qui parle. Vous comprenez, hein? Donc, pour faire le bon choix par rapport au conjoint ou à la conjointe, il faut faire confiance premièrement à Dieu, à celui qui nous met le projet à cœur, à celui qui nous montre le frère ou la sœur, à celui qui nous montre les signes et qui nous donne le gage. D'accord? C'est à lui et à lui seul qu'on doit faire confiance. On ne se marie pas sous une prophétie. Si un frère qui se nomme apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste vient vous voir et vous dit que Dieu m'a dit que telle c'est ta femme, Dieu m'a dit que tel c'est ton mari, frères et sœurs, faites très attention à ce genre de choses. On ne se marie pas sous une prophétie. La prophétie doit juste venir confirmer ce que vous avez déjà reçu tous les deux dans le secret. Si c'est Dieu qui vous parle, la prophétie peut être le signe ou le gage que vous attendez, d'accord,
par rapport à vos prières que vous avez déjà reçues dans le secret. C'est dans ce sens-là que la prophétie joue son rôle. D'accord? Parce que j'ai vu, je vous assure, hein, je suis pas arrivé, mais les quelques années que j'ai fait dans le Seigneur, les 20 années que j'ai fait dans le Seigneur, frère, j'ai vu de ces choses, j'ai entendu de ces choses. Vous voyez, un homme de Dieu que moi je considérais beaucoup à une époque, avait donné une prophétie à 2 frères au Ghana, une sœur que je connais bien, une sœur gabonaise et un frère gabonais. Ils avaient donné une prophétie. Dieu m'a dit que vous allez vous marier. Ouais. Aujourd'hui, cette sœur et ce frère ne se sont jamais mariés. Cette sœur s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ce frère s'est marié avec quelqu'un authentique, comme je vous dis. Ce même personnage au Gabon a vu un frère que j'aimais beaucoup, a dit à ce frère, parce que j'étais là à un programme au gymnase d'Olumi. J'étais en train de discuter avec ce frère et tout, et la voiture est arrivée. Cet homme de Dieu a appelé ce frère pour dire, tu vois telle sœur, oui, Dieu m'a dit c'est ta femme. Le frère est venu me voir, il m'a expliqué ça, voilà ce que l'apôtre m'a dit, machin, tout. J'ai dit, frère, fais attention à ce genre de paroles. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a confirmé que c'est ta femme? Il m'a dit, non, l'apôtre ne peut pas se tromper. J'ai dit, frère, fais attention. Parce que je savais déjà ce qui avait été fait au Ghana avec un frère qui ça n'a pas marché. Et selon les Écritures et selon le peu d'expérience que j'avais, je savais qu'on ne se marie pas sous la base d'une prophétie ou sur la base d'une parole d'un homme. Il fallait que les personnes elles-mêmes vivent d'abord leurs choses. Et le frère s'est précipité et malheureusement, il est tombé dans le péché, dans l'impudicité avec elle. La chose est sortie, tout ça, on les a chassés, le frère et la sœur. Et celui qui a donné la prophétie, d'accord, n'a plus reconnu, a dit oui, j'ai donné la prophétie, mais je ne les ai pas dit de tomber ensemble. Vous voyez un peu? Il s'est lavé les mains, parce que après la chose étant, il s'est lavé les mains. Et le frère était venu chez moi en pleurant, m'avait dit, ah frère, si je t'avais écouté, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous voyez un peu, donc ce sont des expériences il y a plusieurs choses que je peux vous donner comme exemple. Vous voyez un peu, on ne se marie pas sous une prophétie, peu importe qui c'est. Faites attention, frères et sœurs. Il faudrait juste que la prophétie vienne confirmer ce que vous avez déjà reçu dans le secret. D'accord? Et lorsqu'on prend par exemple Genèse 24, on réalise que le serviteur d'Abraham a fait une prière à Dieu. Vous voyez un peu? Il a fait une prière à Dieu pour savoir si la femme du serviteur, on va voir Genèse 24, allons-y un peu. On va voir Genèse 24, parce que c'est important, frère. C'est une question de vie ou de mort, ces histoires-là. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Et ensuite, alors, Genèse chapitre 24 à partir du verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Vous comprenez, hein? Quels sont les critères pour faire un bon choix du futur conjoint, de la future conjointe? L'un des signes, c'est de ne pas épouser une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme qui est étrangère à votre foi, ou un homme qui est étranger à votre foi. Donc il ne doit pas être un inconverti ou d'une autre religion. Si vous êtes chrétien, celui que vous devez épouser doit être chrétien ou chrétienne. C'est ce qu'Abraham essaie de faire comprendre à son serviteur, elle doit être juive. Et il dit au verset 4, mais d'aller dans mon pays, vous voyez un peu, et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Vous voyez un peu? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité,
lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous comprenez qu'il faut toujours faire confiance à Dieu. Et l'un des signes qui montre que cette personne, d'accord, c'est celle que Dieu a choisie pour toi, c'est le bon conjoint et la bonne conjointe, c'est quelqu'un qui va épouser votre vision. Vous voyez un peu ce que le serviteur a dit. Le serviteur a dit, est-ce qu'elle va accepter de venir vers moi dans notre pays? Vous comprenez? Donc, il faudrait que la personne accepte de quitter là où elle est ou là où il est, d'accord, pour entrer, d'accord, dans la vision que le Seigneur a choisie pour vous. Donc, il faudrait qu'elle épouse la vision, il faudrait que les deux épousent la vision. Et ensuite, on dit, au verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Donc, c'est un engagement, une alliance. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Donc, en gros, il est rentré dans une alliance, il a contracté un pacte, il a fait un pacte avec lui. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux. Le serviteur prit 10 chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Ah là là, merci. Il le leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. Hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que tu boives, pour que je boive autant pour moi, et qui répondra, bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Vous voyez un peu le signe qu'il demande, ou les signes qu'il demande, parce qu'il y a deux, il doit boire lui, et on doit faire boire ses chameaux. Les signes qu'il demande au Seigneur et le gage. Vous comprenez un peu, hein? Le gage aussi, c'est qu'elle doit le suivre. Vous comprenez un peu? Et qu'elle doit le suivre. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, etc., etc. Et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Vous comprenez un peu? Donc, on va voir que l'un des signes, d'accord, comme on a pu le voir, l'un des signes, d'accord, c'est que il faut faire confiance au Seigneur, selon les Écritures. Et 2 Corinthiens, nous sommes déjà en train d'aller à la fin de notre enseignement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Verset 14 à 15 nous dit ceci: ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc vous voyez en fait que on ne peut pas épouser un inconverti. Vous comprenez? Ah oui, Dieu m'a mis à cœur d'épouser cet homme, ah je veux le convertir, etc. Non frère, on ne convertit pas une sœur, on ne convertit pas quelqu'un qui est dans le monde. Il faudrait que ça soit Dieu, d'accord, qui te montre
clairement quelqu'un qui est déjà touché par sa parole. Parce que si tu épouses un inconverti, la balance peut peser plus de son côté et puis ça t'emmène, ça t'emporte, tu perds la foi. Vous comprenez? Et c'est des choses vraiment très dangereuses. Beaucoup de personnes ont essayé de faire ça et sont rentrées dans un piège, comme dit les Écritures. Voilà. Donc il faudrait que cette personne soit née de nouveau, née d'en haut. Et Genèse 28, 1 aussi nous en parle. Genèse 28 au verset 1. Voilà. Nous dit ceci, puisque lui ceci, Isaac appela Jacob et bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Vous voyez un peu? Donc Isaac aussi, parce que Abraham a fait ça pour lui, donc lui aussi il a fait ça pour Jacob. Vous voyez un peu? Donc c'est ça que nous en tant qu'enfants du Seigneur nous devons faire, frères et sœurs. Comprenez? Voilà, donc l'un des signes c'est ça, il doit déjà être né d'en haut, ou elle doit être née d'en haut, ou née de nouveau, selon voilà la foi chrétienne. Et en même temps, ça doit être quelqu'un qui accepte les projets, voilà, les projets, la vision. Voilà, donc voilà. La deuxième chose, c'est aussi le bonheur. Il faudrait que tu te sentes heureux lorsque tu es avec lui ou lorsque tu es avec elle. Selon, prenez un passage dans Proverbe 18. Proverbe 18 au verset 22. Proverbe 18 au verset 22. Voilà, il dit ceci: celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la personne avec qui tu dois être, la femme avec qui tu dois être, doit t'apporter du bonheur. Tu dois être heureux, tu dois être en joie. À chaque fois, tu dois te sentir bien. C'est pas toujours les disputes, c'est tendu lorsque vous voyez, vous sortez de là blessé, triste, vous posez la question toujours, c'est indécis, qu'est-ce qui se passe? Non, vous devez être, voilà, en fait, c'est pas que les disputes ne doivent pas arriver dans l'accord. Ça va forcément arriver, des frottements, tout ça pour vous connaître. Mais le bonheur doit être au-dessus de toutes ces choses-là. Voilà. Et l'un des signes aussi pour faire le bon choix du conjoint ou de la conjointe, c'est-à-dire que la personne doit, voilà, voilà, c'est quelqu'un qui doit vous plaire de façon physique, hein, et aussi intérieurement. Donc à l'extérieur, il doit vous plaire, ou elle doit vous plaire, mais à l'intérieur aussi, voilà, il doit vous plaire et elle doit vous plaire. Prenons quelques passages pour voilà, soutenir ça, selon Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 15 à 16. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15 à 16 nous dit ceci: que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Vous voyez un peu? Notre lit, c'est la verdure. Donc, on voit ici que dans les cantiques de cantiques, d'accord, la Sulamite parle à son bien-aimé, d'accord. Le bien-aimé dit que tu es belle, mon ami. Donc, on voit qu'il voit l'aspect extérieur aussi. Donc la beauté, et elle dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Donc on dit aimable, c'est l'intérieur aussi, d'accord, le caractère. Donc ça sont les critères. Il faut regarder le caractère du frère, il faut regarder le caractère de la sœur. Est-ce qu'il a vraiment des aspects des aspects vraiment qui montrent que sera quelqu'un de bien de demain, après-demain. La sœur aussi pareil. Est-ce qu'elle est humble? Est-ce qu'elle est polie? Est-ce qu'elle craint le Seigneur? Donc toutes ces choses-là, ce sont des critères que voilà, vous devez regarder. Et Luc chapitre 11 verset 39 nous dit quelque chose d'important. Voilà, parce qu'on a beaucoup dans les assemblées des gens qui font semblant avec voilà, les gens qui font semblant avec les Écritures. Donc Luc 11 verset 39 nous dit ceci: mais le Seigneur lui dit: vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Donc en apparence ils sont beaux. Voilà, il y a des frères et sœurs comme ça, en apparence ils sont beaux, elles sont belles. Voilà, et il dit:
Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Vous voyez un peu? Donc, à l'intérieur, vous êtes plein de mauvaises choses et de méchanceté. Donc, c'est important de regarder l'extérieur, mais c'est aussi important de regarder l'intérieur de la personne. Parce qu'il y en a comme les pharisiens qui, en apparence, ils sont beaux, ils sont belles, ils s'habillent bien, ils se couvrent de haut en bas. Mais quand tu te rapproches de cette personne, son cœur est amer. Je me souviens une fois, j'étais venu en vacances au Gabon et j'avais assisté à une dispute de 2 sœurs, voilà, devant un frère qui essayait de les réconcilier. Il y a une qui voulait se réconcilier, assez humiliée, mais il y a une autre qui ne voulait pas pardonner. J'étais choqué de voir, mais attends, mais on essaie de vous réconcilier. L'autre, elle ne voulait pas, elle était seulement sur le problème. J'ai même posé la question au frère, mais attends frère, elle est au milieu de nous, oui. Ça fait combien de temps qu'elle est comme... Ah, peut-être 2-3 ans. Je dis, waouh, 2-3 ans. Et elle ne veut pas pardonner comme ça. Je sentais la méchanceté de cette sœur-là. Je me suis dit, waouh. Vous voyez ça sur le caractère. La méchanceté, c'était visible. Elle ne le cachait pas. Vous voyez un peu, elle n'avait pas honte qu'on soit là. Et en gros, elle s'en foutait. Et ça, c'est la méchanceté. Donc, c'est des choses que... Mais en apparence, quand vous la regardez, c'était une belle femme. Claire de peau, tout ça, machin, grande de taille, mais physiquement très belle. Mais le caractère, mais c'était... Moi, ça m'avait dégoûté. Vous voyez un peu, donc... Ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus pour ne pas se tromper sur le choix du conjoint ou de la conjointe. Voilà, quelqu'un de bien éduqué, ça compte beaucoup. Voilà, même en grandissant dans le mariage, hein, l'éducation, c'est quelque chose que voilà, j'apprends. Je suis vraiment en train d'apprendre. Je me dis, ouais, et beaucoup de choses que mon épouse aussi me fait remarquer par rapport au caractère, l'éducation. Ce sont des choses qui sont importantes. Si on ne veille pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes parents, on a des enfants, il faudrait qu'ils aient aussi le modèle. Et en conclusion, bien aimé, je vais terminer par là. C'est bien les projets de mariage, mais faisons l'équilibre. Voilà, comme nous dit 1 Corinthiens, je vais terminer par ce passage, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 29 à 35. La parole nous dit ceci. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Comprenez? Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Donc c'est pour nous dire, dans les temps dans lesquels nous sommes, hein, bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Voilà, on peut avoir des femmes, mais voilà, on doit être aussi comme si on n'en avait pas, parce que le Seigneur est en train de revenir. C'est pour marquer l'accent sur le fait que le Seigneur revient. Le verset 30, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de se plaire à sa femme, de plaire à sa femme. Et il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant, propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà, donc c'est pour dire en fait que c'est bien le mariage, c'est bien de chercher les accords, c'est bien de se mettre en accord avec quelqu'un, mais la priorité reste ton salut, reste le Seigneur, reste voilà ta marche chrétienne, etc. Toutefois, le temps que le Seigneur met avant de revenir ne nous empêche pas de penser à nos projets, ne nous empêche pas de penser à rentrer dans le mariage, ne nous empêche pas à nous engager avec un frère ou avec une sœur. Voilà, c'est pas un péché.
même si tu penses à cela et que le Seigneur vient, si tu es dans la crainte du Seigneur, la sainteté, il t'enlèvera. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire en commentaire, posez vos questions, parce qu'on est rentré déjà dans le vif du sujet, le mariage. Je répondrai à ces questions-là. Si vous voulez, vous écrivez sur alliangenosco1@gmail.com pour que je puisse aussi répondre. Voilà, n'hésitez pas. Que le Seigneur nous garde et à la prochaine émission, bien-aimés. Au revoir.